C'est important d'être présent sur ce salon. Ça fait des années qu'on est engagé et qu'on est présent. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux salons en même temps, celui de Cologne, celui de Paris, et on a fait le choix, au sein de Suzuki, de présenter nos nouveautés aussi sur le stand du salon de Paris, parce que c'est important pour nous par rapport à nos clients, nos équipes, les journalistes, le réseau. Donc merci de votre présence. Donc je suis Guillaume Viardot, je suis le directeur commercial de l'activité moto chez Suzuki. Et avant de vous présenter nos nouvelles motos, je voudrais vous parler d'abord de ce qui se passe chez Suzuki en ce moment et en particulier de nos résultats. Ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, ce sont nos ventes mondiales de motos pour l'activité Suzuki. Et ce que vous voyez, c'est que l'année dernière, on a quasiment vendu 1,6 million de motos dans le monde. Donc c'est plus de 200 000 unités de plus que l'année précédente et également c'est plus que l'année 2016. Donc tout ça pour vous dire que Suzuki aujourd'hui se porte mieux, le business redémarre et on a du succès dans les modèles qui ont été lancés. Le deuxième graphique que vous voyez sur le côté, c'est celui de la répartition des ventes dans le monde. Ce que vous voyez très clairement, l'Asie est un gros contributeur pour la marque en termes de volume, mais le gros point fort des trois autres continents, les États-Unis, le Japon et l'Europe, c'est que le prix moyen des motos est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qui est apporté à l'entreprise et la rentabilité qui est apportée à l'entreprise est beaucoup plus importante. Et à ce titre-là, l'Europe, c'est un des plus gros contributeurs pour notre entreprise. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, Suzuki a fait le choix d'investir en Europe parce que c'est là où on gagne le plus d'argent. Donc c'est très important pour notre futur et les prochains modèles qui arriveront dans les années à venir. Le deuxième point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est notre nouvelle usine. Encore une fois, on investit pour l'avenir, on vient d'investir dans une toute nouvelle usine, donc on a regroupé l'ensemble de nos activités, la production, la recherche et le développement, le design également, et l'objectif pour nous, c'est d'offrir plus de réactivité pour la marque Suzuki et pour nos futures motos. Nos Japonais sont tous regroupés, et donc ils échangent beaucoup mieux, et ça va nous permettre d'amener plus rapidement des nouvelles machines, en particulier en Europe. Également, le marché européen, vous savez, c'est à peu près 1 million d'unités par an, plus ou moins, ça a varié un peu ces dernières années, c'est en train de remonter en ce moment. Et depuis 2016, donc je vous disais, le marché européen est redevenu une priorité vraiment pour la marque Suzuki. Depuis 2 ans, on a présenté plus de 10 nouveautés dans notre gamme, donc qui a été grandement renouvelée. C'est un investissement qui est très important, bien sûr, pour nos ventes actuelles, mais on continue d'investir de manière importante. Et ce que je peux vous annoncer dès aujourd'hui, c'est que d'ici 2021, on présentera également plus de 10 nouvelles motos, en particulier sur les grosses cylindrées en Europe. La philosophie de Suzuki aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus, c'est le run, turn, stop. Donc l'accélération, le freinage et puis tourner. C'est un élément qui est très important vraiment dans la construction de nos motos parce qu'on cherche le meilleur équilibre entre ces trois points. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de donner les meilleures sensations possibles à nos pilotes, à nos conducteurs de moto ou de scooter d'ailleurs, pour qu'ils fassent complètement corps avec la machine. Et c'est vraiment un élément essentiel chez nous dans notre stratégie de développement de nos motos, pour que les pilotes puissent vraiment avoir un grand plaisir et fassent corps avec leur machine. Alors aujourd'hui, l'élément le plus important pour nous sur ce stand, c'est la nouvelle Katana qui est ici, qu'on va vous dévoiler dans peu de temps. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter plusieurs autres nouvelles motos ou évolutions de motos. Et on va commencer par une machine qui a été présentée il y a quelques semaines maintenant aux États-Unis. Mais c'est une première européenne aujourd'hui et sur le sol français, c'est donc la nouvelle RMZ 250 et je vous encourage à la découvrir sur une vidéo juste derrière vous. On va la refaire. Et elle va arriver, la RMZ, elle se fait des sièges. Suzuki has been at the forefront of building championship-winning high-performance motocross racing machines for decades.
The RMZ series continues this tradition of Suzuki race-winning performance, dominating racetracks all over the world. At its core, a motocross machine needs to do three key things better than its competition: run, turn, and stop. Suzuki has taken this simple concept to the next level. The all-new RMZ 250 features a new high-output engine tuned for improved throttle response. An upgraded three-stage Suzuki Hold Shot Assist Control S-Hack system for incredible starts under various conditions. The new RMZ 250's redesigned chassis and new KYB suspension deliver Suzuki's renowned razor-sharp turning characteristics. My impressions from the new bike are actually really good. It seems to mimic the big bike quite a bit, chassis-wise, and it seemed like whatever we threw at it, couldn't really throw it off in the loop sections, and in the corners it just seemed to always want to stay doing what it should do, which is nice. We have a lot of options, I think, when it comes time for these guys to get their suspension right, get everything else right. I think the chassis is going to lend itself to being a good finished product. The all-new 2019 Suzuki RMZ 250, continuing the Suzuki rich motocross heritage, and better in every way. La RMZ 250, donc notre nouvelle RMZ 250 que vous pouvez découvrir juste sur le côté de notre stand, c'est une machine qui est entièrement nouvelle. Bien sûr, il y a le design qui a complètement évolué, qui est beaucoup plus agressif, mais également on a des évolutions techniques, le moteur qui a beaucoup évolué sur le couple, sur la puissance, on a aussi un nouveau châssis, des nouvelles suspensions. Donc la moto a vraiment été entièrement revue et toujours dans cette philosophie que je vous ai expliqué tout à l'heure, le run, turn, stop, pour avoir le meilleur équilibre possible. Donc la moto sera disponible en tout début d'année prochaine dans les concessions Suzuki. Et puis j'en profite pour faire une petite aparté. Vous avez la moto JPM Suzuki qui est exposée juste à côté. En fait, c'est une moto qui est double tenant du titre de Supercross en France. Donc une machine qui marchait déjà très bien et donc on espère continuer à avoir beaucoup de victoires avec notre partenaire en Supercross et en motocross. La deuxième moto dont je voudrais vous parler, c'est une moto qui est juste essentielle pour notre marché français. C'est dans la catégorie des roadsters, donc le marché le plus important pour nous aujourd'hui. Et c'est notre best-seller, notre meilleure vente en France aujourd'hui, la GSX-S 750. Cette machine aujourd'hui, la grosse nouveauté, c'est qu'elle arrive en version A2. Donc la version A2, c'est pour tous les jeunes permis. C'est une moto donc, qui est bridée à 47 chevaux, qui sera débridable également à 95 chevaux. Et elle garde toutes les caractéristiques fortes de la GSX-S 750, c'est-à-dire une ligne qui est magnifique, sportive, une super tenue de route, très bon freinage, vraiment une facilité de conduite qui en fait l'une des meilleures machines aujourd'hui du marché. Et donc on a gardé toutes ces caractéristiques, mais disponibles en A2. Elle sera là dès le début d'année prochaine et on fonde bien sûr de gros espoirs en termes d'activité sur cette moto. Parce qu'on est vraiment ici dans le cœur du marché, donc ça fera partie de nos outils entre guillemets de reconquête de nos clients pour 2019. La troisième moto dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la GSX-R 1000. La GSX-R 1000, elle va entamer sa troisième année, donc elle est arrivée il y a peu de temps finalement sur le marché, avec de très belles performances, que ce soit en compétition d'ailleurs ou en termes de performance commerciale. Et on a décidé de la faire évoluer dès l'année prochaine avec plusieurs évolutions. Donc la première, c'est que d'abord elle répondra au règlement FIM 2019, donc ça va nous aider pour la compétition. Et puis on a changé, on a fait évoluer l'esthétique de notre échappement qui était un peu controversée, donc on l'a rendu plus joli visuellement. On a installé aussi le quick shifter à la montée et à la descente sur la version standard. Et puis pour la première fois sur une Suzuki de série, on a installé les Durit Aviation sur la GSX-R 1000R. Donc c'est vraiment une évolution qui peut peut-être vous paraître mineure pour vous, mais chez nous c'est
un gros changement de culture, c'est-à-dire qu'on est prêt aujourd'hui à amener des freins qui freinent bien sûr très bien, mais qui ont aussi beaucoup d'endurance, en particulier pour la compétition. Et puis enfin, toujours sur la GSX-R 1000R, on a maintenant un pivot de fixation du bras oscillant sur le cadre qui est régalable. Et donc ça va nous permettre, en fonction des situations de circuit, en fait, d'avoir une moto qui pourra s'adapter plus facilement en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez plus de traction, par exemple, en sortie de virage. Donc c'est un point fort également pour la performance de nos motos. Et puis deux séries, elles arriveront toutes avec le dernier Bridgestone Batax Racing RS11. Donc des pneus de très bonne qualité qui vont nous permettre également d'améliorer la performance de la GSX-R 1000 sur piste comme sur route. Je vous laisse découvrir le film de notre nouvelle GSX-R 1000. Voilà, la GSX-R 1000, c'est aussi, vous avez vu, on a plusieurs motos de compétition qui sont présentées. On a la GSX-R 1000 de notre team d'endurance du CERT, qui montre déjà de très belles choses. On a beaucoup de potentiel sur cette moto et on va pas tarder à gagner à nouveau. Mais vraiment, on a vu encore dernière course au Bol d'Or où on a mené la course pendant un gros tiers de la course, donc ça arrive, ça va pas tarder. Et puis c'est aussi la ligne héritière de notre MotoGP. Pour ceux qui sont passionnés de MotoGP comme moi, vous avez dû suivre la dernière course à Aragon. On a fini 3e et 4e et puis pas loin du tout de la victoire. Donc à chaque course on progresse et puis on n'est pas loin d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, donc cette nouvelle GSX-R 1000 qui évolue pour 2019. La quatrième moto dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la SV650, notre moto entrée de gamme dans la catégorie Roadster. Donc on a apporté quelques évolutions cette année à la moto. La première concerne les freins. Donc en fait maintenant on a des étriers 4 pistons, je vais y arriver, Tokiko, qui équipent la SV650. Donc on gagne ici clairement en puissance de freinage, en endurance sur la SV, et pour nous c'est un élément important pour les jeunes qui démarrent avec la SV. Et puis deuxième point, on a revu l'échappement également pour avoir une plus grande garde au sol sur la SV650. Vous pourrez découvrir cette moto dès l'année prochaine dans les concessions. Voilà, et puis le moment tant attendu pour nous tous, on va vous présenter maintenant la nouvelle Katana et je vais appeler Philippe Monneret à me rejoindre. Bonjour. Il marche ou pas? Oui, il marche. Bonjour à tous.
Comment vas-tu, Philippe? Ça va super. Ouais. Alors, est-ce que tu voudrais me parler, avant qu'on monte la nouvelle katana, est-ce que tu voudrais me parler de ta moto? Ben oui, parce que cette katana, avec Daniel Meyer, d'ailleurs, qui est là, on a fait le championnat de France d'endurance à l'époque avec cette machine, qui était une machine au look incroyable pour l'époque. Et c'était à l'époque où on rodait beaucoup les motos. Et je me rappelle, j'étais parti avec, pour la rôder sur la route de Deauville, et je me faisais arrêter par les flics tous les 100 bornes. Pas parce qu'il y avait des excès de vitesse, puisqu'à l'époque ils s'en foutaient un peu, mais surtout parce qu'ils voulaient voir cette machine qui était révolutionnaire. Alors après, sur la piste, on a fait ce qu'on a pu avec, il y avait un moteur incroyable, et puis surtout ce look qui est vraiment resté gravé dans les noirs du motard. Bah, Philippe, j'ai une bonne nouvelle pour la nouvelle katana, c'est ce qu'on a cherché à faire. On a vraiment travaillé pour garder un look qui est unique sur le marché et clairement inspiré de la katana que tu as eue, t'as 1100. Et puis, que j'ai toujours. Hein. Oui, que tu as toujours, oui, parce que c'est la tienne. Voilà. Et puis on a travaillé fort aussi sur le châssis, sur le moteur. Vraiment des éléments très distinctifs par rapport à ce qui se fait sur le marché. Le moteur de notre nouvelle katana, c'est le moteur de la GSX-R 1000 K5. Alors pourquoi on a pris ce moteur? Parce que c'est le plus expressif dans notre gamme, c'est celui qui a beaucoup de coupe, beaucoup de puissance, qui a un très fort caractère. Et pour cette katana, on ne pouvait pas mettre un autre moteur que celui-là. Elle a une base technique de GSX S1000, ce qui est vraiment un gage de très bonne tenue de route, agilité, un très bon freinage, mais on a revu plusieurs éléments, la position, les cale-pieds, le guidon, ce qui fait qu'en fait le comportement de cette katana est différent de la GSX S1000, et donc on vous invitera bien sûr à venir la découvrir bientôt. Parce que sur celle-là, on était super allongé, hein. C'était vraiment une machine considérée comme une machine sportive, c'est à l'ancienne, là vraiment on était reculé, et puis à l'époque c'était considéré comme la machine de route la plus rapide au monde. Il y avait un moteur incroyable. Ouais, alors on a toujours un super moteur. Officiellement, il en fait 150. Dans les faits, il en fait 160, 165. Donc vraiment, c'est bien quand c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est mieux que dans l'autre. Ouais, voilà. Chez nous, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, un très beau moteur. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on découvre le film de la katana et puis ensuite on revient pour vous en parler puis découvrir la moto. Julien ? C'était pas prévu que je dise ça, mais c'est la troisième fois que je vois le film et j'ai toujours la chair de poule chaque fois que je le vois. Pour moi, c'est vraiment une moto exceptionnelle. On a vraiment des lignes qui sont magnifiques, vraiment inspirées, comme tu peux le voir, Philippe, de ta katana.
Et bien sûr, dans un look modernisé, revu au goût du jour. On a aussi beaucoup de technologie dessus. On a un magnifique écran à LED que vous pourrez découvrir sous peu. Bien sûr, l'anti-patinage avec différents modes. Donc une moto qui est à la fois très facile et très agréable à conduire. C'est ce que j'allais dire, une moto déjà avec une position plus facile, plus pour rouler tous les jours. Ouais, tout à fait. C'est plus confort. Ça n'empêche pas que ça marche très fort. Ça, c'est important aussi. Voilà, donc cette katana, vous savez, juste pour vous parler un peu de la genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez que l'année dernière, à Milan, on a présenté une katana version 3.0 sur le stand de Suzuki. Et pour nous, c'était un test. Donc cette moto, elle a été dessinée par l'italien Rodolfo Frascoli. Et quand on a présenté cette moto, en fait, les retours qu'on a eus ont été extrêmement positifs. Extrêmement positifs des journalistes, de nos clients, des gens aussi qui travaillent pour d'autres marques. Et donc, on a pris la décision, juste après Milan, de créer cette nouvelle katana. La katana 3.0. Et pour nous, c'est vraiment cette machine, c'est l'emblème du renouveau de Suzuki, parce qu'encore une fois, on a un style beaucoup plus tranché que ce qu'on a l'habitude de faire. On a fait des choix osés en termes de design, mais aussi elle a été conçue d'une manière très rapide, c'est-à-dire en quelques mois, on a conçu la moto avec une équipe restreinte, vraiment de passionnés, d'experts, et on a sorti cette nouvelle katana dans un temps record. Et le dernier point, c'est que pour nous, vraiment, cette katana, elle porte le nom de katana parce que elle porte vraiment, c'est la maîtrise de la forge. Le katana, comme on a vu tout à l'heure, la fabrication du katana, c'est quelque chose vraiment de très précis, très soigné. Et pour nous, donc, cette machine, ça vraiment, c'est le symbole du retour de Suzuki. Donc on a une machine qui est équilibrée, puissante, avec une extrême précision et qui apportera beaucoup de sensations à tous ceux qui vont la conduire. Bon Philippe, maintenant j'ai une question pour toi. Tu la veux quand, la tienne, la nouvelle? Je la commande. Tu la commandes voilà, non. Premier client livré. En plus, c'est sympa d'avoir les deux, quoi. D'avoir l'ancienne. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a un peu de bouteille. Et puis la nouvelle. Voilà, en tout cas, superbe moto. Bravo à Suzuki. Ouais, merci Philippe. Merci à tous. Voilà, la conférence est terminée. N'hésitez pas à vous rapprocher de la moto. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, toute l'équipe Suzuki est là pour y répondre. Merci encore à vous.